Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et souvenez-vous que ce sont des messages collectifs, alors prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Donc dans cette vidéo la thématique c'est de vous envoyer un message, donc nous verrons également qui vous envoie ce message. Donc c'est parti, alors quel est le message pour vous dans un premier temps et qui vous envoie ces messages dans un second temps. On va tirer les piles ensemble. C'est parti. Alors pile numéro 1. Pile numéro 1. Quel est ce message? Pile numéro 1. Ouh, alors vous avez deux cartes. C'est parti. Alors on a la carte 43 avec l'homme qui tient une pièce de monnaie. Pile numéro 2, nous avons la carte numéro 12 avec le chemin du temple. Et pour la pile numéro 3, nous avons la carte porte vers l'amour inversée avec le nombre 33. Donc je vous dispose bien les cartes et je vais ajouter aussi également les pierres. Donc hop là, c'est drôle ça. J'ai le petit caillou de la plage d'Étretat que je vais mettre ici. Pour la pile numéro 1, je vais avoir l'obsidienne pour la pile numéro 3. Et enfin, hop là, je vais avoir cette toute petite pierre. Je pense que c'est une agate qui est vert d'eau avec des taches blanches. Enfin, une agate, vous me direz. Donc, je vous laisse ici prendre le temps de mettre pause afin de choisir la pile qui vous correspond le plus. Et je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ce fameux galet en fait que j'ai pris sur les plages d'Étretat. Et c'est une pierre qui, quand elle est complètement trempée, humidifiée, eh bien elle devient un peu plus transparente et puis les couleurs partent sur des tons ocre. Alors je pense que vous le voyez pas trop, mais il y a des parties de cette pierre qui sont plus claires que d'autres. Donc voyons voir. Alors on avait deux cartes pour vous, pile 1. On a la carte 43 avec l'homme qui tient une pièce de monnaie. Et on a la carte abondance en éclosion inversée avec le chiffre 3. Donc ça fait une synchronicité de chiffre 3. Donc ça a peut-être une signification importante pour vous, mais ça peut également avoir un lien avec tout ce qui concerne la communication, la co-création et la communauté. Je pense qu'ici on va vraiment partir sur une énergie où c'est vraiment l'abondance même, que peut-être que vous recherchez. Et là on a un homme, donc l'homme c'est l'énergie yang. Donc l'énergie yang c'est l'énergie de la manifestation. Je vais mettre ça ici, hop. Et on va voir où ça nous mène ces deux cartes là. Et qui vous envoie aussi ce message suite à la découverte de ce message ensemble. Alors quel est le message pour vous ? J'ai l'impression que dans la pile 1, vous avez peut-être l'envie de manifester beaucoup plus de finances et de matériel dans votre vie. C'est parti. Alors, on a la carte des ennemis. Donc, diffamation, traîtrise, jalousie, mensonge, mauvais conseiller et manipulation. Ainsi que la carte cloître. Avec 52 qui me donne 7 et j'avais déjà le 7 ici. Donc repli sur soi, isolement, enfermement, reconstruction, recherche et quiétude. Et avec le chiffre 3, je vous parlais de communication. Et en énergie deck, ici, nous avons justement la carte des pourparlers. Donc des discussions et des échanges verbaux.
Ah, c'est très très intéressant ça, parce que ici, hein, j'ai Mars, et j'ai également Mars ici, et l'homme, hein, c'est l'énergie de Mars. C'est vraiment très intéressant, pile numéro 1. Je ne sais pas hein, ce qui s'est passé financièrement. Si vous avez eu affaire à des personnes qui vous ont manipulé, mal conseillé, j'ai vraiment la sensation ici qu'il y a eu une perte quelque part. Donc vous avez fait confiance peut-être à des personnes, hein, ou suivi les conseils de personnes qui n'avaient pas forcément... qui n'étaient pas forcément bienveillants, en tout cas avec vous. Hein. Du coup, ce qui a fait que vous vous êtes rendu compte hein, de ce qui se passait et vous avez préféré prendre du recul et apprendre de cette erreur. De cette trahison peut-être pour certains. Quel est le message pour vous? Pile numéro 1. Ok, bah, les 2 cartes sont sorties d'un coup. Donc nous avons la carte l'heure du départ et pas pour vous. Ok, comme ça. Ok. Je pense que vous vous êtes rendu compte hein, qu'il y avait certaines situations qui n'étaient pas bonnes pour vous, hein, certaines personnes aussi. Hein, parce qu'on parle aussi, vous savez, on avait la carte des pourparlers, donc de la communauté avec le chiffre 3 aussi. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas vraiment bonnes pour vous. Et vous en êtes rendu compte. Donc là, il est question de savoir aussi dans quelle situation est-ce que vous vous mettez qui ne sont pas bonnes pour vous. Il faut être capable ici hein, de faire preuve de recul et de jugement hein, pour... comprendre hein, les détails d'une situation et quel rôle hein, vous jouez hein, dans cette situation. Donc à vous de savoir si cette situation elle est positive ou non pour vous. Parce que le fait de prendre du recul, ça vous permet à vous de rester équilibré dans vos énergies. Et mais également, c'est pas que ça. C'est pas uniquement de faire attention à ne pas se mêler d'affaires qui ne nous concernent pas, mais c'est également l'inverse. Éviter aux personnes hein, de s'occuper de vos affaires qui ne les concernent pas. Ici, on a l'heure du départ. Hein. Pour moi, il y a une décision ici à prendre. 45 me donne le chiffre 9. 9, hein, c'est l'achèvement hein, de quelque chose. Hein. On est quasiment à la fin d'un cycle. Mais c'est aussi s'adapter hein, vis-à-vis des changements qu'on a vécus, en fait, hein, que vous avez vécu dernièrement dans votre situation actuelle. Et cette décision, elle doit être prise ici parce qu'il y a peut-être un nouveau départ qui vous est demandé. Cette décision, elle peut concerner le fait de prendre de la distance hein, avec certaines personnes ou prendre de la distance avec et du recul par rapport à des situations qui vous ont peut-être porté préjudice parce que vous avez peut-être dans votre entourage des personnes qui n'étaient pas bienveillantes ou bien vous avez pris une décision qui n'était pas finalement aussi belle hein, et que vous le pensiez. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de choses qui sont remises en question, d'où le chiffre 7 en fait qui revient. 7 c'est la connaissance et la sagesse, donc les leçons apprises. Hein. Et en énergie deck, c'est fou ça parce que je suis vraiment synchro avec le message que je vous donne parce qu'en énergie deck, j'ai la carte penseur et là c'est la réflexion. Donc réfléchir, apprendre sa leçon et également se dire eh bien voilà c'est peut-être aussi l'heure du départ pour commencer quelque chose de nouveau et ne pas perpétuer en fait hein, les erreurs passées. 44, 4 c'est le chiffre de la stabilité, donc 44 c'est la stabilité doublée hein, pour moi, donc plus. Ça indique hein, que cette leçon ou cette réflexion elle est nécessaire hein, pour pouvoir vous rester stable et équilibré dans votre vie. C'est comme si, parce que le chiffre 4 c'est aussi l'ordre, vous voyez, c'est aussi l'empereur au tarot. Donc moi ça m'indique qu'il faut reprendre possession de son pouvoir et décider qui vous faites entrer dans votre vie, à qui vous permettez en fait hein, d'intervenir aussi dans votre vie et vous également en fait. Hein, quand est-ce que c'est le bon moment pour vous c'est fou ça, je perds mes mots avec vous parce que vous savez ce qui se passe, hein, j'ai l'impression que dans mon mental, j'ai les énergies qui se brouillent avec vous. Alors peut-être il y a besoin de ralentir, parce que peut-être, oui, il y a beaucoup l'énergie de Mars, voilà, c'est ça. On a beaucoup l'énergie de Mars, donc ça veut dire qu'il faut savoir se calmer en fait, calmer son énergie. D'où le cloître.
besoin de calmer son énergie pour réfléchir à tête reposée et prendre les meilleures décisions possibles pour soi. Donc vous décidez qui vous faites rentrer dans votre vie et vous-même, hein, vous décidez où porter votre intérêt, sur telle situation, sur telle personne, sur tel projet. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie de l'empereur qui réfléchit et qui fait des actions en accord, hein, avec sa réflexion, sa logique, son bon sens. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour vous? Alors, pile numéro 1. Quel est ce message? Alors, on a 2 cartes. On a l'As de denier et la Reine de bâton. Alors, effectivement, c'est ça. Beaucoup d'énergie de feu, hein, avec vous, hein, parce qu'on a une Reine de bâton. Donc, alors, il faut savoir que cette Reine de bâton, hein, elle est inversée. Pareil pour l'As de denier. Mais cette Reine de bâton inversée, ça m'indique, hein, que vous ne maîtrisez pas encore, hein, votre pouvoir de feu, mais version féminine. Donc, la version féminine, c'est vraiment l'attraction. Je pense qu'ici, on est peut-être trop basé sur le physique, sur l'apparence, peut-être parfois sur l'arrogance. En tout cas, il y a des énergies négatives de feu ici, hein, que vous traînez avec vous. C'est peut-être dû justement à cette... C'est vrai que c'est pas facile de maîtriser l'énergie de Mars. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'énergie de Mars, elle est vraiment très intense. Et c'est vrai que si on est sensible... c'est compliqué de l'utiliser à bon escient parce que c'est une énergie qui peut se retourner contre soi. Vous voyez ici, j'ai une épée. Donc moi, j'ai l'impression que des fois, vous vous sabotez en fait. Parfois, vous faites peut-être preuve d'impatience aussi. Vous voyez, l'énergie de feu, elle peut se manifester comme ça. Et la Reine de bâton qui est inversée, moi, ça m'indique tout bonnement, hein, que vous êtes extrêmement impatient, que vous ne voulez pas attendre en fait, hein, que les choses se déroulent organiquement. Et laisser le temps aux choses, hein, de se faire. Hein. Vous, c'est je vais y aller. Je vais aller provoquer des choses, chercher des choses, et je vais pas m'arrêter. Et comme j'ai une énergie de feu et de Mars, eh bien, je vais mettre le paquet. Vous voyez? Bah, parfois, ça peut tout faire capoter. Et parfois, ça peut tout faire exploser. Donc, il est vraiment ici, votre message à vous, en fait, c'est de comprendre cette leçon de vie, cette sagesse, pour que dans le futur, hein, parce que là on a un nouveau départ, hein, dans le futur vous puissiez en fait, hein, maîtriser au mieux votre feu intérieur. On a un As de denier, donc ça indique bien que avec cette énergie de feu en fait, hein, qui est complètement exacerbée et pas contrôlée ni maîtrisée, vous n'arrivez pas à construire quelque chose de tangible avec. Et parfois, ça vous empêche, cette énergie, elle vous empêche d'avoir la clarté en fait d'une situation afin de déterminer si oui ou non ces situations sont bonnes pour vous. Parfois, je suis persuadée, je pense, hein, que vous allez pouvoir me le mettre dans les commentaires, mais j'ai l'impression qu'avec cette énergie, parfois, vous avez fait des actions qui n'étaient pas forcément bonnes pour vous et vous pensiez que ça pouvait vous apporter de l'abondance, hein, quelque part, et au final, eh ben, vous n'avez rien eu. Ça a été vraiment du temps perdu, vous voyez. Et c'est vrai que ce feu, en fait, hein, qui peut briller et brûler et qui est très énergique et dynamique, hein, avec cette énergie de Reine de bâton, ça peut aussi vouloir dire que vous avez commencé plusieurs projets en même temps parce que vous débordez de créativité, mais dans aucun des projets, vous ne vous êtes engagé concrètement. Ce qui a fait que les objectifs que vous étiez posés, vous ne les avez pas atteints. Et ça aussi concorde avec le fait que l'abondance en éclosion soit inversée ici. Vous voyez? Et le truc, c'est que quand on est aussi dans cette énergie de feu, quand ça touche au domaine des relations sociales, on a tendance en fait, hein, soit à mettre la charrue avant les bœufs, soit à aller trop vite et du coup le reste du groupe ne peut pas vous suivre. Et du coup, ça ne crée pas cette synergie de travail d'équipe qui serait assez profitable pour construire justement quelque chose de plus solide. Donc c'est comme s'il fallait ici apprendre à maîtriser son feu, à savoir ralentir, à savoir se tempérer, vous voyez, et à savoir aussi attirer, patienter et attirer les choses à soi. Voilà. Alors ça c'est pas mauvais d'avoir cette énergie. C'est extrêmement positif parce que ça me prouve que vous avez suffisamment d'énergie pour manifester dans votre vie. Mais le plus difficile avec cette énergie, c'est de la canaliser, c'est de la maîtriser, c'est de savoir vraiment
Comment l'utiliser, cette énergie? Et là, on a un valet d'épée. Inversé. Le valet d'épée, c'est vraiment l'étudiant. Hein, l'étudiant qui va vraiment plonger son nez dans les bouquins. Et là, on a un 5 de coupe. Je suis persuadée que cette énergie de feu, elle vous a beaucoup servi. Et que vous avez réussi à obtenir pas mal de choses avec cette énergie de feu. Mais le truc, c'est que, vous voyez, j'ai l'impression ici, on a vraiment les erreurs que vous avez fait. Et là, on a vraiment le résultat sur lequel, le résultat que vous devez en fait avoir avec cette énergie naturelle chez vous. Donc le valet d'épée m'indique que c'est l'étudiant qui veut pas forcément étudier, qui procrastine en fait, qui veut pas apprendre logiquement et mentalement en fait comment faire. Vous voyez? Et là, on a un 5 de coupe. Parce que je pense que avec ce 5 de coupe, c'est voir le côté positif des choses à chaque fois. Mais le truc, c'est que si vous voulez vraiment maîtriser quelque chose, si vous voulez vraiment maîtriser cet art de créer de l'abondance financière et matérielle dans votre vie, il va falloir se plonger dans les bouquins, il va falloir partir à la recherche d'informations. La force physique ne suffit pas à créer cette abondance que vous désirez. Donc il y a besoin de s'informer, il y a besoin peut-être de faire des formations. Vous voyez, il y a peut-être besoin, je sais pas moi, si vous aimez lire des bouquins qui concernent vraiment, je sais pas moi, comment devenir riche ou des choses comme ça, vous voyez, ou créer de l'abondance, etc. Ou des informations concernant les lois de l'attraction, si vous voulez attirer l'abondance à vous. Vous voyez, il y a besoin ici vraiment d'aller faire ce travail. Mais là, comme c'est inversé, pour moi, ça m'indique que soit vous savez pas où chercher, soit vraiment simplement vous procrastinez. Vous voyez? Et parfois, vous savez, c'est bien d'être optimiste, mais quand on est trop optimiste, eh bien parfois ça peut être de l'auto-sabotage. Donc, parfois, il faut savoir redescendre sur Terre et être réaliste. Et je pense que c'est ça aussi qu'on a envie de mettre en avant dans ce message. Si vous voulez créer de l'abondance pour vous, il va falloir peut-être chercher des informations, être beaucoup plus clair dans votre tête, être plus réaliste aussi, éviter d'être son propre sabotage, et puis s'engager concrètement dans une direction, pour pouvoir construire progressivement quelque chose de stable, de solide. Et je ne sais pas quelle direction vous avez pris, mais j'ai l'impression que pour certains ici, il y a une direction que vous avez prise qui n'est pas bonne pour vous. Et que c'est le moment en fait de décider de changer de cap. Waouh, c'est un message qui est très fort et ce qui est drôle, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais moi j'ai l'impression que j'ai une énergie très maternelle derrière ce message. Donc on va voir qui vous a envoyé ce message. Qui vous envoie ce message? J'ai un roi de denier. J'ai un 3 d'épée inversé. J'ai une énergie féminine. J'ai un 10 d'épée. Alors, qui vous l'envoie? Et j'ai un roi de coupe. Ouh, c'est drôle ça. Et j'ai la grande prêtresse. C'est une personne qui est mystérieuse, qui vous envoie ce message. C'est une personne mystérieuse qui vous envoie ce message. Donc j'ai deux rois. J'ai un roi au masculin et un roi au féminin. C'est une personne qui est vraiment très équilibrée dans ses énergies masculines et féminines. C'est la personne qui vous envoie ce message, c'est une personne qui a ce côté très pragmatique et très pratique des choses. C'est une personne qui sait déjà, si vous voulez, qui maîtrise vraiment les compétences pour créer l'abondance financière et matérielle. C'est une personne ici qui a relevé des challenges dans sa vie. Alors je ne sais pas si cette personne est décédée, mais j'en ai tout bonnement l'impression. Mais c'est une personne ici qui a j'ai envie de dire, survécu ou qui a déjà
qui a expérimenté en tout cas dans sa vie hein, le burn-out et la dépression. Et c'est une personne qui a réussi en fait hein, à guérir en fait. Hein. Ah, attendez, c'est compliqué. C'est vraiment la grosse confusion puis le numéro 1 avec vous. Hein. Il y a des énergies qui vont dans tous les sens. Je crois qu'il faut savoir canaliser ce feu en vous. Hein. C'est très important. Il faut vraiment revenir en alignement avec vous, avec vos énergies masculines et féminines. Et pour vous, avec ce 10 d'épée et ce 3 d'épée, je disais que la personne qui manifeste ce message, pour vous, c'est une personne qui a déjà vécu une dépression ou un burn-out. En tout cas, un problème mental sérieux, une grande fatigue mentale. Et, j'entends anxiolytique. Waouh, alors ça peut, je sais pas, hein, ça peut sûrement résonner pour quelqu'un, donc forcez pas le message hein, s'il n'est pas pour vous. Et c'est une personne qui a réussi en fait à surmonter des grandes épreuves dans sa vie, des épreuves émotionnelles, des épreuves mentales. C'est une personne qui a relevé en fait hein, le défi de se guérir et de devenir en fait hein, ce roi de denier ainsi que ce roi de coupe. Alors, le truc, c'est que cette personne qui manifeste ce message, elle a mieux réussi concernant les finances et le matériel. Donc, moi, ça m'annonce que c'est une personne qui était très, très bonne, en fait, hein, dans ce qu'elle fait. Et bonne conseillère aussi, dans le fait de manifester de l'abondance. Par contre, cette personne qui se manifeste, hein, c'est une personne ici hein, qui avait plus de mal à parler de ses émotions. Parce qu'on a un roi de coupe en transformation. Et je pense, hein, parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui est déjà décédée ici. Donc, c'est une personne qui, jusqu'à la fin de sa vie, en fait, a toujours du mal à exprimer ses émotions. À exprimer hein, verbalement ses désirs aussi. C'est une personne qui était très responsable, qui se manifeste. Mystérieuse, pourquoi? Parce que j'ai la grande prêtresse en énergie de deck. Donc c'est une personne qui vous faisait voir une partie d'elle, mais elle cachait toujours quelque chose dans son ombre. C'est une personne qui avait une grande pudeur, je trouve, parce que c'est ce que je ressens. Une grande pudeur. C'est une personne qui filtrait les informations qu'elle donnait aux autres, concernant sa vie privée. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens. Elle montrait un visage d'elle à l'extérieur et dans son foyer, hein, dans son temple sacré, cette personne, elle était tout autre. Parce que émotionnellement, cette personne, en fait, elle est très sensible. Et ça, c'est quelque chose qu'elle n'a pas souvent montré dans sa vie. C'est une personne qui s'est souvent montrée très très sûre d'elle, comme un roc. Vraiment, c'est une personne qui s'est montrée comme un roc. Une personne responsable et fiable. Cette personne, elle s'est souvent montrée comme ça. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est peut-être une femme qui se manifeste. Et effectivement, avec la grande prêtresse, j'ai vraiment cette sensation. Une personne qui s'est toujours montrée fort et forte. Alors, voilà vraiment comment je peux décrire hein, la personne qui manifeste ce message. Donc si le message a résonné avec vous, voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Faire un don pour soutenir la chaîne, hein. Dans la description il y aura le lien PayPal, ce sera pareil, hein. Il y aura des liens pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes et également mon adresse mail hein, si vous préférez plutôt hein, une consultation privée avec moi. Et enfin moi je vous dis à très bientôt et encore merci hein, pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici l'obsidienne que je vais mettre sur le côté. Et on a la carte 12, le chemin du temple. Donc ça m'indique hein, que vous avez trouvé la bonne direction ici. 12 que je réduis à 3. 3 c'est la communauté. Hein. Et également la co-création hein, avec les autres. Ainsi que la communication. Alors il y a je pense que vous êtes déjà en bonne voie de faire quelque chose. On va essayer d'aller un petit peu plus loin concernant ce message. Je vais vous tirer une autre carte. Alors on a la carte de la victoire. Ah non, ok, on a dit comme ça. Hop.
On a la victoire ici hein, en transition. Alors moi ça m'annonce hein, que... Ok, on est sur la bonne voie, on est encore en travail hein, sur cette voie-là pour aller chercher la victoire de quelque chose, un succès quelque part, une reconnaissance. Hein. Et ça va vous demander de la patience. Voyons. On continue. Donc quel est votre message? Pile numéro 2. Numéro 2, quel est le message pour vous? Oh, alors on a 3 cartes. Ha, ha, ha. On a 2 cartes avec pour parler, avec le feu. Alors ok, comme quoi les choses sont bien faites finalement. Et ici on a la carte de l'héritage. Alors les pourparlers, hein, ici hein, il est question vraiment de... communiquer vraiment avec les autres, hein, de négocier, de dialoguer. Il y a peut-être une entrevue, il y a peut-être vraiment une négociation parce que là vous êtes en chemin du temple, donc vous êtes dans la bonne voie pour atteindre le succès. Et parfois pour atteindre le succès, on a besoin en fait de discuter, on a besoin de négocier quelque chose. Vous voyez, pour les personnes ici qui chercherait hein, à trouver un nouveau travail, ce serait en fait hein, de passer un entretien. La carte des pourparlers pourrait représenter un entretien et le chemin du temple indique hein, que cet entretien et cette filière hein, pour laquelle vous postulez, c'est peut-être la bonne pour vous. Ici on a le feu, donc ça parle ici hein, de courage, d'ardeur, de combativité, d'héroïsme, d'investissement et de conviction. Donc quelque part alors... C'est fou parce que là on arrive à 10 et là on arrive à 10, donc il va falloir ici faire preuve de motivation en fait, hein, de combativité, de ne pas lâcher prise, enfin de continuer en fait à vous battre pour ce quelque chose, pour cet objectif que vous souhaitez atteindre. Et nous avons la carte de l'héritage avec le nombre 41 que je réduis à 5. 5 c'est le chiffre du changement. Il y a besoin ici de créer du changement en fait hein, dans la direction que vous avez empruntée. En ajustement peut-être, regardez, là dans héritage on parle de passation, de legs, de transmission, de connaissances, expérience, dons, intention. On peut aussi parler ici de formation, il y a quelque chose qui doit être transmis quelque part, il y a une passation qui doit se faire, vous voyez? Et ça, c'est vraiment une transmission des connaissances peut-être, d'où cette notion de pourparler aussi. Parce qu'effectivement, si vous travaillez en groupe ou pareil, hein, ça peut concerner les familles aussi. Hein. Si vous avez une famille hein, avec des parents et des enfants, ou juste dans une fratrie, il y a besoin ici de communiquer ensemble, afin d'avancer tous ensemble dans la même direction, vous voyez? Il y a un but commun, mais il y a cette notion de groupe ici, qui est très importante. Et on a Jupiter. Jupiter, c'est l'abondance, c'est l'argent aussi, Jupiter, mais c'est également la chance. Alors peut-être que vous avez la chance hein, d'être entouré de ces personnes-là aussi. Alors vous leur apprenez beaucoup et ils vous apprennent en retour. C'est comme s'il y avait un but commun à atteindre. Et pour ça, il y a besoin d'être coordonnés tous ensemble. Il y a besoin de s'adapter les uns aux autres, de s'apprivoiser et de tous en fait, hein, rester motivés. Voyons. Que la vérité soit, oui, il y a besoin d'être... il y a besoin vraiment d'être vrai. Ah, que la vérité soit, j'ai 14 et j'ai 41, j'ai des nombres miroirs. Ah oui. Il y a peut-être ici de la rivalité, peut-être. De la compétition. Dans votre situation aussi. Donc, il y en a qui ne veulent pas forcément partager leur information, en fait, dans votre situation. Ça peut être transmettre des connaissances, mais sinon, ça peut être simplement ne pas donner toutes les informations parce qu'il y a ce sentiment de compétition. Ne pas révéler toutes les informations pour garder un avantage sur les autres.
Et là, on a pouvoir supérieur inversé. Je ne sais pas pourquoi je les garde inversés avec vous, mais je pense que il y a besoin de comprendre quelque chose dans le travail de groupe, le travail d'équipe, le fonctionnement en groupe. Vous voyez, il y a quelque chose qu'il va falloir comprendre et il est peut-être là à l'ajustement pour aller vraiment dans la bonne direction et atteindre ce succès que vous désirez. Alors je ne sais pas ce qu'il est, hein, ça peut être un succès matériel ou immatériel. Pouvoir supérieur inversé hein, avec le chiffre 4, et ça fait 2 fois que j'ai le chiffre 4 ici avec ces cartes-là. Donc c'est la stabilité, les fondations. C'est les fondations solides. Hein. Mais là, le pouvoir supérieur est inversé. Donc ça m'indique que quelque part ici, hein, vous manquez de clarté, de clairvoyance. Vous n'arrivez pas à lire entre les lignes, en fait. Et le chakra du 3e est mis vraiment très en avant. Et on a la vérité. Et la vérité, on la voit que si on est clairvoyant, que si on a la clarté dans la situation. Donc il y a peut-être un manque d'honnêteté dans cette situation. Vous voyez, il y a peut-être des choses cachées. Et dans quel but, en fait, est-ce que vous cachez ces choses-là? Dans quel but est-ce que vous ne révélez pas vos informations? Ou dans quel but les autres, peut-être, ne révèlent pas, en fait, certaines choses? Ici, on a la carte 27 avec échange de cadeaux. Donc, c'est peut-être ça, hein, ce qu'il faut apprendre de cette situation. Et c'est drôle parce que 27, ça me donne 9. 9, hein, c'est l'adaptation et l'achèvement de quelque chose. Donc, c'est... Voilà, cette manière de fonctionner, en fait, hein, elle n'est plus possible. Hein. Il y a besoin vraiment ici de réajuster quelque chose. Il y a besoin de vraiment s'adapter aux uns et aux autres. Et cet échange de cadeaux, c'est la carte de l'héritage, hein, encore une fois. Hein. C'est de faire une passation sur quelque chose, transmettre des informations, et devenir transparent, en fait, dans cette situation. Savoir être transparent. Parce que quand on est transparent et quand les informations sont données à toutes les personnes de ce groupe, l'énergie, en fait, l'énergie est transmise à tout le monde. Et quand tout le monde, en fait, hein, a les mêmes informations et les mêmes énergies, dans ces cas-là, on peut tous avancer dans la même direction. La compétition, parfois, hein, ça met simplement des bâtons dans les roues pour le progrès. Et c'est contre le progrès. C'est contre-productif. Hop. Et ça ne vous permet pas d'aller loin hein, si vous mettez des bâtons dans les roues, surtout si vous êtes obligé de travailler en groupe ou d'avancer en groupe. Je vais continuer avec les cartes oracles pour voir ce qu'elles vont dire concernant ce message. Pile numéro 2. Quel est ce message? Quel est votre message? Cavalier de denier, voilà. Hop, on se trouve dans une situation bloquée, du coup. Et oui, et ce n'est pas clair du tout avec la grande prêtresse. On ne sait pas ce qui se passe derrière. Est-ce qu'on peut faire confiance à ces personnes-là? Que va-t-il se passer si je leur révèle tout? Est-ce qu'il y a peut-être un complexe et on se dit, un complexe d'infériorité et on se dit, mais peut-être que les autres sont meilleurs que moi, alors je ne vais pas leur partager cette information? Il y a peut-être un manque de confiance en vous quelque part, vous voyez? Il y a beaucoup de questions ici à se poser, hein. Je dis des choses, hein, mais peut-être que vous n'êtes pas dans ce cas, mais c'est pour que vous puissiez comprendre que quelque part en vous, votre façon de fonctionner, il y a quelque chose qui fait que ça bloque en fait. Et si vous voyez qu'il y a des personnes dans un groupe hein, qui sont plus intelligentes que d'autres, eh bien, il faut pas avoir peur de dire en fait hein, qu'on ne sait pas. Et ces personnes-là peuvent vous apprendre. Il n'y a aucune honte hein, à savoir, à poser des questions. Moi, je dis toujours, hein, il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de questions bêtes. Hein. Peut-être après, c'est aussi être honnête avec soi-même et se dire aussi que on ne sait pas tout hein, et qu'on s'adapte aussi hein, en fonction de la situation. Je
pense pas que vous soyez fermé à ce point. Je pense juste que parfois c'est vrai que quand on a des personnes en face de nous qui sont beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus créatives, ou qu'on pense, parce qu'elle est là la nuance, on croit ou on pense. Donc si vous pensez que ces personnes-là, elles sont plus que vous, dans ces cas-là, vous avez un complexe d'infériorité. Et sinon, vous avez peut-être simplement un manque de confiance en vous. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes moins créatif et moins intelligent. Parce que les forces de chacun ne sont pas forcément les forces des autres. Vous voyez, chacun ses forces et ses faiblesses. Là où les autres peuvent vous apprendre, vous pourrez peut-être apprendre des choses aux autres aussi. Les choses dans lesquelles vous excellez. Où vous avez des facilités. On a un valet de coupe, oui, il n'y a pas vraiment l'envie ici de vraiment vouloir débloquer en fait cette situation parce que peut-être que vous ne savez pas comment faire aussi. Eh bien, ce message, il est là pour vous dire que, eh bien, si vous voulez débloquer et créer un réajustement et un changement dans votre situation actuelle vis-à-vis de ce groupe, eh bien, il n'y a que la vérité. Il n'y a que la vérité en fait, qui est la vérité avec vous-même et la vérité avec les autres. Il n'y a que la vérité qui va pouvoir vous débloquer. Parce que la vérité, c'est la clarté absolue. C'est la clarté. Ne pas se mentir à soi, ne pas mentir aux autres. Ne rien cacher. Avec cette grande prêtresse, on a l'impression qu'on est encore un peu sur la réserve, on est encore un peu timide, et on cache encore des choses derrière son rideau. Vous voyez? Des fois, par exemple pour un artiste, s'il veut atteindre ce succès, cette victoire de la reconnaissance du public, eh bien, il y a besoin de se dévoiler, il y a besoin d'ouvrir ce rideau. Vous voyez? Et là, j'ai la reine de denier qui est une carte magnifique, je trouve, pour vous. Parce que moi, quand je vois les cartes, je me dis que il y a possibilité, en fait, d'échanger ses forces. Vous voyez? De transmettre à chacun ses connaissances sur ses propres forces. Afin que tout le groupe, en fait, puisse devenir une force puissance plus. Et on a une reine de denier. Et c'est ça qui est caché en vous. C'est ça que vous ne montrez pas peut-être. C'est ce côté très pratique et pragmatique et ce côté où on peut faire les choses sans trop stresser en fait. Si on réfléchit en fait avec efficience et efficacité et en termes de productivité sur par exemple un travail à faire, un travail de groupe à faire et qu'on s'organise bien, eh bien là, oui, à ce moment-là, en fait, on va pouvoir se rendre compte que le travail, on peut le faire sans se stresser. Parce que si chacun respecte les deadlines, eh bien le travail, il sera fait en temps et en heure. Vous voyez? Il faut savoir que la reine de denier, elle ne fait pas les choses n'importe comment. C'est une personne qui est très ordonnée et organisée. Elle a cette facilité de compréhension dans le temps que chaque tâche, en fait, peut mettre... a besoin pour se réaliser, vous voyez? Et elle est là, la force de cette reine de denier. Et c'est pour ça que quand on la voit sur cette carte-là, elle est très tranquille, parce qu'elle maîtrise son temps. Et elle a très bien compris le temps que chaque tâche demande. La reine de denier, c'est une énergie d'abondance. C'est capable de se créer son abondance financière et matérielle. Alors je pense que c'est ça que vous recherchez. Une reconnaissance peut-être professionnelle. Donc pour vous, vraiment, le message, c'est créer un réajustement dans vos pensées concernant ce qu'est concrètement le travail d'équipe et comment vous pouvez en fait créer une team. Vous savez, c'est comme la F1. C'est drôle ça que je vous parle de F1. Une team du tonnerre, c'est vraiment ça. Et cette reine de denier, elle est vraiment patiente. Donc, pour créer vraiment une synergie, une belle dynamique dans un groupe, c'est quelque chose qui prend du temps. Et ça se construit en fait, au quotidien. Et c'est quelque chose qu'il faut toujours nourrir. Mais ce cavalier de denier m'indique que c'est bloqué. Donc, ayez le courage de trouver en vous la force en fait, pour parler, communiquer avec vérité. Et dire concrètement en fait, parce que peut-être que c'est vous qui avez un poste à responsabilité et c'est vous qui devez manager. Donc,
c'est peut-être aussi avoir le courage de dire aux autres, en fait, là où ils pêchent, là où il faut s'améliorer. Vous voyez, on n'est pas là juste pour pointer du doigt. On est là pour faire vraiment des réflexions constructives pour que les autres puissent s'améliorer. Vous voyez, il faut faire vraiment très attention quand on est dans cette énergie de reine de denier à l'intention en fait qu'on va mettre derrière un discours. Donc, c'est parti. On va voir qui est-ce qui vous envoie ce message. J'ai l'impression que les cartes, elles ne sont pas dans le cadre. Voilà. C'est peut-être mieux. Alors, quelle est la personne qui vous envoie ce message? Qui vous envoie ce message? C'est un roi de denier qui vous envoie ce message. Le roi de denier, il maîtrise parfaitement ce qu'est le travail d'équipe. On a un as de bâton. Alors, on va voir qui vous envoie ce message. J'ai un as de coupe. Ouh, c'est très beau ça. C'est très très beau ce qu'on a. Alors, on a un as de bâton, as de coupe, j'ai la mort et j'ai la reine d'épée. Hop. Je vois vraiment, avec toutes ces énergies, je vois comme un mentor qui vous adresse ce message. Alors, ça peut être un guide spirituel ou ça peut être vraiment un vrai mentor que vous avez rencontré dans votre vie. En tout cas, cette personne, c'est un roi de denier, donc c'est une personne qui maîtrise son pouvoir de manifestation, d'abondance financière et matérielle. Et c'est une personne qui arrive vraiment à manifester ses désirs dans la réalité et elle sait le temps que ça peut prendre et l'engagement aussi que ça peut prendre. C'est une personne, c'est ce que je vous disais, qui maîtrise vraiment cette notion vraiment du travail d'équipe. Qu'est-ce que c'est que de créer une bonne équipe, vous voyez? Parce que dans une équipe, on va pas parler que de travail, on va également parler, vous savez, de communication. On va aussi être à l'écoute aussi des autres, c'est très important. Parce que quand on ne comprend pas les autres, comment voulez-vous qu'ils prennent le temps de vous comprendre, vous aussi? Vous voyez, l'échange d'énergie doit vraiment toujours être très équilibré dans une équipe. C'est comme dans une famille, vous voyez. Chaque membre d'une famille a son rôle et chacun doit pouvoir tenir ce rôle et échanger les énergies. Vous voyez, par exemple, faire le ménage dans un foyer quand vous vivez à 4 ou 5, eh bien, voilà, ça demande vraiment de s'organiser pour entretenir cette maison tous ensemble. Ici, avec l'as de bâton, alors, c'est une personne ici qui vous envoie ce message qui a eu du mal, en fait, à trouver dans sa vie la bonne énergie, en fait. La bonne énergie peut être... Ah oui, la bonne énergie pour communiquer. C'est une personne qui est ambitieuse, ce mentor qui vous envoie ce message ou ce guide spirituel. Et c'est drôle ça, parce qu'elle vous conseille justement de trouver la bonne énergie pour peut-être déléguer des tâches, pour parler avec votre vérité. Parce que c'est une énergie inspirante, on est en as de bâton. C'est une énergie créative en fait. Peut-être réussir à capter en fait l'attention des autres. Ce mentor-là, il est comme ça. Et elle vous demande justement, parce qu'elle connaît ses faiblesses, ce mentor connaît ses faiblesses, donc elle vous demande ici de trouver en vous, en fait, de quelle façon est-ce que vous allez pouvoir, en fait, capter les gens quand vous parlez et les inspirer de par ce que vous dites. Vous voyez ? C'est vraiment très attractif. C'est vraiment travailler son charisme, ici. Ici, on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est remplir sa coupe. Et de quelle manière aussi c'est une personne très équilibrée ici. C'est fou ça. Parce qu'on a quand même un as de coupe. C'est une personne qui a pris conscience de sa propre valeur ici, qui s'est transformée. Grosse transformation pour cette personne-là. Vraiment. Parce que je sens une énergie très lourde sur les cartes de la mort. Mais également, cette transformation a permis à cette personne de gagner en clairvoyance ici. Et la reine d'épée, elle parle toujours avec vérité. Mais elle est également à l'écoute en fait des autres. Parce qu'on a un as de coupe.
On voit que sur cette reine d'épée, elle a une longue vue. Donc elle arrive à avoir 1, 2, 3, 4 coups d'avance hein, sur ce qui va se passer en fait, hein, dans les semaines à venir, dans les mois à venir. C'est une personne très intelligente ici, c'est une personne qui est extrêmement basée sur le mental et extrêmement aussi basée sur les énergies féminines parce que je n'ai que des femmes. Alors c'est sûrement une énergie féminine hein, qui vous envoie ce message, hein, ou une femme. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un de bien installé, d'ancré, de stable et qui prend les bonnes décisions. Et cette personne qui vous envoie ce message, elle a un mental très logique, très clair. Ah, c'est une personne qui ne tergiverse pas en fait. Elle est capable de vous écouter, mais elle va vous dire concrètement, parce que c'est une personne expérimentée, professionnellement, elle va vous dire concrètement là où ça pêche, là où ça bloque. Et ce qu'il faut faire pour... C'est une personne qui a assisté beaucoup de monde dans sa vie. C'est ce que je ressens avec la mort. Elle a assisté beaucoup de personnes, elle a aussi formé beaucoup de personnes. C'est une personne qui maîtrise hein, le langage de la parole. C'est ça que je ressens. Et l'écoute pour savoir quoi dire. Alors, c'est pas une personne qui parle énormément. C'est une personne qui, voilà, avec laquelle vous allez pouvoir bien discuter hein, de choses sérieuses, mais elle va aller à l'essentiel. Vous voyez ? On va pas parler. C'est une personne qui parle pas pour rien dire. C'est une personne qui va aller toucher le petit point, voilà, qui va vous piquer, mais elle arrive avec une douceur, une énergie douce, où vous n'allez pas vous braquer. C'est vraiment comme ça que je pourrais définir la façon dont s'exprime cette personne. La façon dont elle s'exprime, c'est quelque chose qui vous a marqué peut-être. Donc, pile numéro 2, voici vraiment tout le message hein, que j'ai pour vous. J'espère que vous aurez reconnu qui est cette personne hein, qui vous envoie ce message. Et voilà, si c'est le cas et si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez hein, tous les liens si vous souhaitez vraiment acheter hein, tous ces paquets de cartes, mais également le lien PayPal si vous souhaitez soutenir cette fois-ci la chaîne. Et enfin mon adresse mail hein, pour les personnes qui préféreraient plutôt une consultation privée avec moi. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi cette petite pierre. Je vais mettre la pierre sur le côté. Et on a également la carte numéro 33 avec la porte vers l'amour. Donc elle est inversée. Alors que se passe-t-il dans votre vie? Parce que à chaque fois que j'ai cette carte-là, comme on a un nombre-mètre, hein, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de compliqué émotionnellement. Il y a quelque chose de bloqué hein, au niveau du chakra du cœur. Donc on va aller un petit peu plus loin pour avoir plus d'informations afin que je puisse vous transmettre le message. Alors, quel est ce message pour vous? Pile numéro 3. Ah, pile numéro 3 et on avait des 33. Donc, 3 fois le chiffre 3, c'est intéressant. Donc alors, il y a peut-être une énergie du cœur bloquée. Et ici, on a le monde en transition. Il y a quelque chose que vous n'osez pas faire peut-être. Hein. Vous êtes en train d'y réfléchir sérieusement là. Il y a peut-être un projet hein, que vous avez envie de faire, mais vous doutez encore, vous hésitez. C'est quelque chose qui pourtant qui vous fait plaisir. Hein. 29 me donne 11. Hein. 11, hein, c'est un nombre mètre aussi. C'est le nombre mètre du super communicant. Il y a quelque chose que vous souhaitez exprimer. Un désir. Voyons. On a la ruine. Hop. Donc effondrement, sacrifice, rupture, dépendance, anéantissement et mélancolie avec la ruine. Passion. Est-ce qu'on va parler de
Relation sentimentale, pile numéro 3. Et en énergie de deck, j'ai la carte 51 avec les retards. Donc la ruine, on a le chiffre 5. 5, c'est le chiffre du changement, de la crise. Donc pour moi, hein, comme c'est en conjonction avec la porte vers l'amour, c'est comme si on avait eu un éveil de conscience, hein, que vous avez pris conscience que votre chakra du cœur était encore bloqué. Alors je ne sais pas si vous avez rencontré une personne qui a déclenché cet éveil de conscience ou qui a réussi à réveiller quelque chose en vous. La passion, mais oui, oui, il y a une rencontre ou un projet, quelque chose qui a réveillé la passion en vous. Vous voyez, le chakra du cœur vibre de nouveau à une fréquence plus élevée. Vous voyez ? Et ça crée un chamboulement en vous. Et là, on a la carte des passions 31 que je réduis à 4. 4, c'est les fondations de sa vie. Hein. Et on parle ici de précipitation, de fougue, de combativité, d'entêtement, de force intérieure et d'ébullition. Il y a quelque chose qui s'est réveillé. Votre cœur est en ébullition de nouveau. Et ça pourrait vous ouvrir ici les portes d'un nouveau monde. Est-ce que vous êtes en train de manifester une nouvelle relation ici? Vous voyez? Et là, j'ai retard. La carte des retards. Ah, les choses ne se passent pas forcément comme vous le souhaiteriez. Vous voyez? 51 me donne le chiffre 6. 6, c'est l'équilibre. Il y a un temps actuellement où vous avez l'impression que dans votre vie, il y a comme un ralentissement, un délai qui se fait. Un contretemps peut-être. Voyons. On va continuer pour aller plus loin parce qu'avec 4 cartes, je peux me créer beaucoup de scénarios avec 4 cartes. Alors, je vais essayer d'avoir le vrai message en entier. Il y en a qui ont peut-être aussi fait 2 rencontres. Donc, effectivement, ça peut être compliqué de choisir. Couper du bois. Alors, 42, c'est fou, ça. 42 me donne 6. Et tout à l'heure, je vous parlais déjà du chiffre 6 avec la carte des retards. Donc, là, couper du bois, ça va nous parler du quotidien. Voilà, de ce qu'on fait au quotidien. Ça peut être les tâches, les courses, nos habitudes, notre routine. Hein. Donc, ah oui, bah forcément, ça va casser la routine, en fait. Il y a... Quelque chose est arrivé dans votre vie, a fait vibrer votre cœur de nouveau et c'est en train de casser votre routine. Quelque chose est vraiment entré dans votre vie en fait. Et on a la carte à la mer, donc 7, c'est la connaissance et la sagesse. Hein. Pour moi, vous prenez une nouvelle direction, hein, mais vous hésitez toujours. Vous avancez, mais vous hésitez. Hein. Parce qu'on se dit, est-ce que c'est bien, c'est bon pour nous en fait, hein, le respect des règles. Ouais, on n'a pas envie de faire les choses n'importe comment. Et ce qui est drôle, hein, c'est que j'ai 11 et là j'ai également 11. Donc si je relis les 2 cartes, le monde et le respect des règles. Voilà, pour aller dans ce nouveau monde, hein, on va essayer d'y aller progressivement. Gentiment, pas à pas, vous voyez, je vais essayer de respecter mes besoins. Vous voyez, c'est surtout ça que je ressens, parce qu'on a la notion ici de sa routine en fait. Hein. Donc les deux, la carte couper du bois et le respect des règles, hein, quand je mets les énergies ensemble, hein, ça m'indique qu'on n'a pas trop envie de se bousculer, hein, on a envie de créer le changement progressivement, mais pas d'un coup. Et pourtant on a le cœur ici hein, qui commence à s'emballer, qui est en ébullition. Donc cette nouvelle direction, hein, elle est très bonne pour vous parce que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Et ce qui est fou, c'est que il faut faire confiance à son intuition avec cette carte-là, parce qu'on voit, on a une petite fée hein, sur ce bateau en papier qui est un peu dépitée, hein, qui avance, hein, qui se laisse porter en fait hein, par les flots. Et c'est un petit peu le sentiment que vous avez. Donc ce ralentissement où vous vous laissez porter par les flots, mais vous n'êtes pas encore convaincu de la destination finale ou de la direction à prendre. C'est drôle ça, je trouve mignon. Je trouve ça très sage de prendre son temps et de respecter ses propres règles et le rythme de son tambour intérieur. Ici, on peut parler de relations sentimentales, on peut aussi parler ici de projets de cœur. Hein.
Alors, pile numéro 3. Quel est ce message pour vous? Hop, nous avons le 3 de denier, nous avons la co-création ici, avec les autres. Vous commencez à vous reconnecter aux autres, hein, c'est ça que je vois surtout. Hein. Que la reconnexion avec les autres, ben finalement, c'est pas si mal que ça. Et même, vous réapprenez à vous connecter aux autres. Alors, on a deux cartes qui sont sorties ensemble. On a la tempérance inversée et le cavalier de bâton. Oh, waouh, en énergie deck, nous avons la clarté. C'est très important, la clarté pour vous. Donc, la tempérance, eh bien, c'est souvent la carte hein, qui va vous dire un petit peu, enfin, qui va parler des énergies de trouver une solution, trouver un compromis, mélanger deux choses qui ne vont pas ensemble. Et c'est aussi une carte de patience, seulement là, elle est inversée. Et puis, on a un cavalier de bâton qui, lui, est inversé. Vous voyez, ça me donne deux énergies qui sont un petit peu contradictoires, hein, parce que la tempérance est inversée, donc ça m'annonce qu'on a envie de se précipiter dans ce nouveau projet ou cette nouvelle relation, mais en parallèle, eh bien, on est un petit peu bloqué avec cette énergie du cavalier de bâton. On veut faire les choses avec maturité, on veut prendre son temps, on ne veut pas se bousculer. Vous voyez, on est pressé, mais en même temps, on ne veut pas se bousculer. Donc c'est hyper positif. Pourquoi alors vous êtes dans cet état-là? Parce que vous, ce que vous voulez, c'est avoir les idées claires. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a le 7 ici, le chiffre de la sagesse et de la connaissance, hein, qui emmène ce petit bateau de papier, en fait, hein, dans la bonne direction. Donc je pense que vous suivez votre intuition et c'est extrêmement positif. C'est un message qui est très encourageant pour vous, hein, qui vous est envoyé. Je trouve ça très très beau. Je vais mettre la carte ici. Très très beau comme message. C'est un message qui est vraiment très clair, très limpide, hein, vraiment. Donc je ne vais pas tergiverser, hein, je pense que vous l'avez le message. Et maintenant j'aimerais bien savoir qui vous l'envoie ce message. Il est très bienveillant ce message et il est très encourageant. Qui vous envoie ce message ? Alors, qui vous envoie ce message? Un roi de denier. Waouh! Très belles énergies de la part de cette personne hein, qui vous envoie ce message. Nous avons un 8 d'épée. La force, waouh, 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 waouh. Ok, le hiérophante inversé. Et nous avons l'as de coupe. Ok, magnifique. Alors c'est une personne qui vous veut vraiment du bien. Cette personne-là, elle est extrêmement bienveillante. C'est une personne qui est très à l'écoute, très sage, je trouve, à sa manière. Hein. Très sage à sa manière. Je pense qu'elle peut vous donner des conseils qui sont pas très conventionnels, mais c'est une personne qui est très intuitive, je trouve. Qui écoute, qui s'écoute vraiment, qui écoute son intuition, ses désirs. Et c'est une personne qui... Bon, comme elle est représentée quand même par un roi de denier, c'est une personne qui est mature en fait, hein, qui a compris comment générer de l'abondance. Et c'est pas de l'abondance matérielle et financière ici. Hein. Là, je vais parler d'une abondance immatérielle parce que c'est connecté en fait hein, à l'abondance de vos désirs que vous allez matérialiser dans votre vie. Cette personne, elle a réussi hein, à matérialiser ses désirs dans sa réalité. Donc je vais essayer de vous faire un petit peu le portrait de cette personne-là, que vous puissiez en fait hein, reconnaître hein, autour de vous justement quelle est vraiment cette personne qui vous envoie ce message. J'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas décédée, parce que j'ai pas cette énergie un peu des autres dimensions. C'est une personne qui est encore vivante ici. En tout cas pour celle qui se manifeste, elle est encore vivante. J'ai un 8 d'épée ici, c'est une personne qui a été capable de se libérer des schémas en fait, hein, des schémas de pensée de son entourage. C'est une personne ici qui a vraiment dû hein, développer hein, sa force intérieure. Hein,
et affirmer et exprimer ses désirs. Elle est peu conventionnelle, cette personne, elle pense différemment. Vous voyez, j'ai l'impression que cette personne, elle est vraiment ouverte sur le monde. Elle est ouverte sur la spiritualité. Elle a beaucoup de connaissances, je trouve, parce que je vois que je ressens cette énergie où le mental est open, vraiment aware. Elle a vraiment une vision du monde qui est différente. Elle voit les choses différemment. Elle ressent les choses différemment et elle suit son intuition, son instinct même. Elle pourrait vous donner des conseils que d'autres personnes ne vous donneraient pas. Je suis intriguée par cette personne parce que je trouve qu'il y a une énergie où on se sent bien avec cette personne parce qu'il n'y a pas de jugement. C'est une personne qui ne va pas vous juger. Quand bien même elle verra, quand bien même vous ferez des erreurs, cette personne ne va pas vous juger et au contraire, elle va vous pousser en fait à exceller, à avancer dans votre voie, à suivre vos désirs. Cette personne-là, elle vous pousse dans ce sens-là. Oui, c'est le type de personne qui va vous dire de ne pas rentrer en fait, de ne pas accepter d'entrer dans des boîtes. Vous voyez? C'est une personne qui cultive en fait son authenticité. C'est ce que je vois ici. Oh oui, haha, bah je sais pourquoi. Parce qu'en énergie de deck, j'ai un 5 de denier. Cette personne-là, on l'a souvent laissé tomber, en fait. D'où la force. Cette personne-là, elle s'est guérie toute seule. Et elle a fait ses recherches seule. C'est pour ça qu'elle a cette vision du monde. Vous savez quoi, ici, j'ai l'impression d'avoir des HPI, des HPE, des personnes qui ont, vous voyez, une intelligence et une vision de la vie assez particulière. Je dis pas qu'ils sont plus ou qu'ils sont moins, ou c'est peut-être ces personnes qui ont des visions d'artistes. Vous voyez, ils voient. C'est le type. Ici, j'ai une énergie de personnes qui voient le monde différemment. Peut-être que cette personne, elle voit le monde symboliquement. Peut-être que voilà, ce sont des artistes. Peut-être que voilà, ce sont des personnes qui ont des. Par exemple, pas forcément que HPI, HPE, mais je pourrais prendre l'exemple, vous voyez, de personnes qui sont en fauteuil roulant. Ils perçoivent le monde d'une façon différente. C'est comme les sourds et les malentendants aussi, vous voyez, il y a un truc comme ça qu'ils ont en eux, naturellement, qui font que ils voient la vie différemment. Et ils vont dans... Et avec cette vision qu'ils ont de la vie, en fait, bon, la vie ne leur a pas fait de cadeau, bien évidemment, parce que quand voilà, la société, elle a ses codes, etc. Donc quand on rentre pas dans les codes et dans les cases de la société, c'est compliqué pour ces personnes-là. Et c'est souvent ceux qui sont rejetés de la société. Et alors que ils ont une richesse intérieure, en fait. Une très très grande richesse intérieure et une vision de la vie que la plupart des gens n'ont pas, justement. Et c'est ce que je vous disais, c'est une personne qui cultive son authenticité au quotidien. C'est cette personne-là, en fait, qui vous envoie ce message-là. Alors, j'espère vraiment vous avoir donné suffisamment de détails pour reconnaître cette personne autour de vous. Et si c'est le cas et si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez tous les liens si vous souhaitez acquérir tous ces paquets de cartes, mais également le lien PayPal pour faire un don et soutenir la chaîne. Et enfin, mon adresse mail si vous préférez plutôt avoir une consultation privée. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye.